Nous, notre objectif, c'est pas juste que nous, on aide, c'est aussi d'inciter les autres jeunes à aider aussi. C'est comme ça qu'on va réussir. Change Dunia, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par des jeunes pour venir en aide à des jeunes puis des veuves dans le besoin dans la région du Maghreb. Tout d'abord, Dunia en arabe, c'est la vie. Puis nous, on aime beaucoup le principe de on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le monde d'une personne. Donc, on essaie vraiment de changer la vie d'une personne pendant une journée. Et de là vient le Change Dunia. En plus, c'est l'arabe avec l'anglais ou le français. Et c'est exactement ça qui nous représente. Nous, on est tous majoritairement maghrébins, mais qui ont grandi ici ou qui ils sont nés ici. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un jeu de mots anglais-arabe qui peuvent nous représenter, ou français-arabe qui peut nous représenter. Donc, on veut changer le monde d'une personne ou de quelques personnes, Inch'Allah. Distribuer des moutons pendant l'Aïd al-Adha. On se déplace, on va dans le Maghreb, puis on achète des moutons sur place et on les distribue à des familles démunies, des maisons de personnes âgées, des maisons d'orphelins, un peu partout dans l'est de l'Algérie principalement. J'étais en Algérie pendant l'Aïd al-Kibir, puis j'ai vu plusieurs familles recevoir des moutons. En fait, un jour avant l'Aïd, généralement, tu reçois un mouton. En fait, tes parents achètent un mouton et il est livré à la maison. Puis, j'ai vu plusieurs enfants qui ne recevaient pas de mouton. En fait, j'ai vu la tristesse un peu dans leurs yeux et ça m'a fait un peu de peine. Je me suis dit, je me mets à sa place, à cet enfant-là qui n'a pas reçu de mouton et comment il pourrait se sentir, ou l'impuissance de sa mère envers lui, tu vois, ou de son père. Comment dire, expliquer à tes enfants, on n'a pas les moyens, donc on n'a pas de mouton cette année. Et c'est vraiment de là, je me suis dit, regarde, l'année prochaine, je vais essayer d'acheter personnellement 2, 3, 4 moutons, puis je vais essayer de les distribuer moi-même. Puis c'est vraiment comme ça que c'est parti l'idée. L'importance aujourd'hui, de nos jours, c'est être transparent. Les gens ne font plus beaucoup confiance, donc c'est important que tu sois sur les lieux. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'une fois sur place, on contacte plusieurs organismes, que ce soit des organismes qui aident des veuves, des orphelins, des maisons handicapées. On les contacte, on leur demande des listes. Une fois qu'ils nous fournissent des listes de gens qui sont dans le besoin, nous, on va voir personnellement ces gens-là. On regarde l'état dans lequel ils vivent et pour aussi montrer aux donateurs, voici où est-ce qu'ils vont leurs dons. Donc, c'est toujours rester transparent de montrer où est-ce que ton don va. Si on donnait l'argent seulement à des fondations, personne ne va vraiment voir où est-ce que va l'argent, de un. Et deuxièmement, c'est pour créer ce lien entre les personnes qui donnent et les personnes qui reçoivent. C'est la plus belle expérience. Juste donner de l'argent où tu ne sais pas où est-ce qu'elle va, versus le donner et voir la joie, voir les pleurs, voir les... C'est la plus belle récompense en fait. En fait, nous, on est super bien perçus parce qu'on ne se considère pas comme des Occidentaux. En fait, on n'est pas Occidentaux. On est seulement un pont. On a un background maghrébin. Donc, c'est la famille qui retrouve la famille. On est super bien reçus. La plupart des bénévoles sur les lieux, c'est déjà des gens de la place ou des maghrébins. Et on n'est pas là pour sauver, on comprend leur situation. On est passé par là. Donc, c'est vraiment comme un cousin qui te donne, un frère qui te donne. Et tu les fais même pas sentir comme quoi ils sont dans le besoin. Tu leur montres juste qu'on est passé par là. On est là juste pour vous donner un petit clin d'œil, puis comme des grands frères qui supportent des petits frères, I guess. C'est comme ça qu'on le voit. Donc, on n'est pas là pour changer les gens ou montrer qu'on est grand. Non. Tout simplement, on vient de là. On est passé par là, puis c'est notre devoir maintenant de juste de prendre la main puis redonner. Et un jour, ces gens-là, ils vont redonner aussi à leur tour. Parce que quand ils étaient dans le besoin, ils ont reçu. Il n'y a rien de plus valorisant. Tu peux être fatigué, tu n'as pas dormi, tu as passé la journée au marché en train d'acheter des moutons et tout. Mais une fois que tu donnes le mouton, c'est incroyable comment tu te sens. Ils sont super heureux, ils sont super contents.
Ils te disent, en fait, généralement, ils me disent, on a fait plein de doigts et subhanallah, vous êtes là. C'est comme si on était un peu la réponse de leur doigts. On veut pas voir ça comme ça, mais c'est juste incroyable comment les gens, ils nous reçoivent. Les enfants malades. J'ai rencontré une fille, c'est une sourde muette. Cette fille-là, elle a changé ma vie. À chaque fois qu'elle nous voit, elle vient, nous saute dessus, elle est contente, elle nous invite à la maison pour prendre du thé, pour manger. Et c'est des gens vraiment incroyables. C'est nous les gagnants en fait, c'est même pas eux, parce que c'est nous qui ils changent nos vies à chaque jour. En fait, ce n'est pas dur parce que nous, c'est très spécifique, c'est très carré ce qu'on fait. On achète des moutons, en fait principalement on achète des moutons pour le Eid. Et c'est bien parce que c'est un objectif très précis. Donc nous, l'objectif qu'on a, c'est de... Dès que tu penses à un mouton, il faut que tu penses à Change Dunia. Ça, c'est notre marketing, tu vois. Donc ce n'est pas dur pour nous, mais parce qu'on ne le considère pas comme 100% religieux, parce que là, on est en train d'essayer d'aider des jeunes avec les fournitures scolaires pour la rentrée scolaire. Mais on ne le promote pas comme un don religieux, on le promote vraiment comme les gens n'ont pas tous la chance de manger de la viande, donc on leur offre des moutons. Les jeunes sont vraiment spéciaux, ils sont très généreux, ils croient vraiment à cette cause et ils ont donné vraiment généreusement. On a plusieurs donateurs qui donnent à chaque mois et des fois on reçoit des dons de $5. Juste le fait de se connecter sur l'application et de mettre ces informations pour faire ce don-là, ça représente le monde pour nous. On a ramassé plus de... En fait, la dernière année, on a ramassé $27 000. La première année, on a ramassé $8 500. On a dépassé toute attente. Et c'est vraiment les jeunes. Beaucoup de monde pense que les jeunes sont égoïstes, qu'ils ne pensent pas à ça, que c'est juste pour les plus vieux. Mais non, si tu es transparent et si tu es capable de leur montrer ce que tu fais, tu es intègre et qui croient à ça, parce que ça nous touche tous. On va tous en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, peu importe, et on voit la situation comme elle est. Et si tu leur montres vraiment la situation comme elle est et tu leur présentes de façon intègre, les jeunes donnent. Ils sont vraiment très généreux. On a aidé plus de 250, presque 250 familles à peu près. La première année, c'était une ou deux familles. L'année suivante, on a aidé 48 familles. Et l'année dernière, on a aidé 146 familles. En fait, 146 moutons. On a aussi distribué des sacs à dos à 75 familles avec toutes les fournitures scolaires nécessaires. Et en plus, c'est qu'il y a eu des gens qui, eux-mêmes, par influence de Change Dunia, ont fait des dons de 6 moutons, 9 moutons, un peu partout. Donc, c'était incroyable. On a des gens qui voulaient faire le même projet un petit peu ailleurs, au Maroc, en Australie aussi, Nouvelle-Zélande aussi. Donc, notre objectif, ce n'est pas juste que nous, on aide, c'est aussi d'inciter les autres jeunes à aider aussi. C'est comme ça qu'on va réussir. En fait, 100% des dons sont redonnés en fait, aux gens démunis. On ne prend aucun sou. Nos billets d'avion, on les achète par nous-mêmes ou on a une affiliation avec Air Algérie. Le transport sur les lieux, c'est nous qui l'assumons. Les événements ici, c'est nous qui les assumons. Pendant les iftars, c'est des mamans qui cuisinent. Donc 100% des dons sont redistribués. Nous, on ne fait pas ça pour... Même les frais qui viennent, c'est nous qui les assumons. Parce qu'on veut que chaque don soit reçu. Parce que quand tu donnes $20, dans ton cœur, tu as donné $20, ben, tu espères qu'il arrive $20. Ben, nous, on fait en sorte qu'il arrive $20. Absolument. Nous, on veut visiter plusieurs pays. On ne veut pas avoir un attachement à l'Algérie. En fait, actuellement, toutes nos ressources sont en Algérie, donc c'est plus facile. La logistique, distribuer, parce que nous, on travaille, la plupart de nous, on travaille et on a peut-être 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de vacances. On n'a pas la chance de passer beaucoup de temps pour faire nos dons. Et du coup, il faut être efficace. Quand tu as les ressources sur les lieux, tu peux déjà synchroniser et planifier le tout.
Mais éventuellement, on aimerait aller au Maroc, on aimerait aller en Tunisie, on aimerait aller en Égypte pour faire plus de bien, justement. Puis pour montrer qu'il n'y a pas de favoritisme, on veut juste faire le bien, point. Peu importe où est-ce qu'il va, ce n'est pas important. L'important, c'est passer à l'acte et ne pas être indifférent. La quantité n'est pas importante. Si cette année, on fait juste acheter 21 moutons, c'est pas grave. On a fait quelque chose. C'est correct, pas de problème. On ne va pas changer le monde. C'est juste que là, on a plus de pression cette année parce que là, tu as 146 familles. Elles appellent ma mère à chaque jour. Et c'est quand qu'il arrive, comment il arrive. Et c'est pour ça aussi qu'on veut diversifier les lieux où est-ce qu'on donne. Nous, on aime beaucoup l'idée du mouton parce que c'est un événement ponctuel et très rassembleur. Ça rassemble la famille, les enfants, et on veut aussi aider les enfants. Pour nous, c'est vraiment ça, c'est centré sur les enfants, la famille, les veuves. Donc, les enfants, on va essayer de les aider avec tout ce qui est scolarisation, les fournitures scolaires, les sacs à dos, pour pas qu'ils manquent de rien. Pour l'instant, c'est vraiment ça notre objectif. Une fois qu'on devient très crédible, on pourra peut-être évoluer nos champs d'expertise. On reçoit beaucoup de dons sur GoFundMe. Donc, vous pouvez aider de plusieurs façons. Par vos réseaux, par vos contacts. On a besoin de sponsors, que ce soit des boulangeries, des pâtisseries, des boucheries, des commerçants. Aussi, vous pouvez faire des dons en ligne sur la page Tchenjounia Facebook, sur la page Tchenjounia sur Instagram. On accepte aussi les transferts. On a aussi d'autres événements qui vont venir d'ici l'été. Donc, vous pouvez aider de plusieurs façons. Vous pouvez juste être bénévole. Donc, il n'y a aucun problème. Nous, on veut juste toute l'aide possible. Ou juste parler de nous, tout simplement.